Alors, voici la description de la routine matinale, la routine du matin au lever. Vous amenez le genou droit dans vos deux mains. Les bras sont tendus, le genou est en haut du bassin. Étape 1, écarte le genou à peu près la largeur de l'épaule. Étape 2, amène le genou vers l'épaule. Relâche les épaules. Et là, respire et souffle en descendant les côtes pendant une quinzaine de secondes. On va dire que ça fait 15 secondes. On ramène le genou au milieu, les deux bras reviennent allongés et on recommence. Étape 1, écarte, mouvement horizontal. Étape 2, tire le genou vers l'épaule, mouvement vertical. Relâche les épaules et on souffle en descendant les côtes. Une quinzaine de secondes. Toujours se détendre dans l'étirement. Essayez de détendre les muscles qui tirent. Ça fait 15 secondes. On ramène le genou au milieu, dépose le pied par terre et on va changer de jambe. Les bras sont tendus. 1, écarte. 2, tire. On relâche les muscles qui tirent, on détend les épaules et on compte 15 secondes en soufflant, en descendant les côtes. Après 15 secondes, on remet le genou au milieu, bras bien droits et on recommence. 1, on écarte. 2, on tire. Mouvement horizontal suivi de mouvement vertical. Relâchez bien les épaules, relâchez tous les muscles qui sont étirés et on souffle en descendant les côtes. Ça fait 15 secondes, on ramène au milieu, toujours revenir dans l'axe, dépose le pied et position de base, on met les deux bras de chaque côté, paume de main vers le plafond. Si vous ne vous sentez pas bien au niveau de vos épaules dans cette position, vous pouvez éloigner un peu les bras du corps, jusqu'à temps de vous sentir bien au niveau des épaules. Et pendant une dizaine de secondes, vous fermez les yeux et vous observez qu'est-ce qui s'est passé aux endroits de l'étirement, au niveau de l'aine, au niveau du dos. Ensuite, prochain exercice. Vous pliez une jambe à la fois en glissant le talon, toujours pour protéger le bas du dos. Et vous installez vos pieds parallèles à la largeur de vos hanches. Je vais vous montrer le petit truc. Vous collez vos pieds sont collés, les gros orteils restent collés. Vous ne faites qu'écarter les talons de la largeur de vos os, vos ischions sous les fesses. Ensuite, les talons sont bien placés, on décolle les gros orteils et on amène les pieds parallèles. Les genoux s'écartent de la largeur d'un pamplemousse. Si vous avez bien placé vos pieds, vos jambes sont dans l'axe. Vous placez maintenant vos mains derrière la tête. Étape 1, les coudes montent vers le plafond. Étape 2, les coudes s'en viennent vers les cuisses. L'objectif, c'est qu'on veut soulever la tête du sol, amener le menton vers le sternum, jusqu'à un étirement de votre nuque. Et là, vous relâchez les muscles qui tirent et vous soufflez en descendant les côtes une quinzaine de secondes. Après 15 secondes, vous déposez la tête, vous déposez les coudes et on le refait une deuxième fois. 1, les coudes, 2, la tête. Jusqu'à un étirement au niveau de la nuque. Prenez l'image qui vous convient. Soulève la tête, amène ton menton vers le sternum, casse le cou. Okay? Et après 15 secondes, vous déposez. Et vous déposez les coudes. Vous replacez les bras le long du corps, paume de main vers le plafond et une jambe à la fois, toujours en glissant les talons, vous allongez. Vous laissez tout aller et vous observez qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la nuque, les épaules.
Mais à l'arrière du corps, il y a une chaîne musculaire postérieure où tous les muscles sont interreliés. Alors, ce petit étirement de la nuque peut avoir eu des effets jusque dans le bas du dos. Prochain exercice. Les pieds sont la largeur des hanches. Les jambes sont allongées. Les jambes sont allongées et les pieds sont la largeur des hanches. Les bras sont allongés, la largeur des épaules, en haut de la tête. En haut de la tête. On va se faire écarteler bientôt. Alors, avant de se faire écarteler, on rentre une flèche dans le ventre. Ça veut dire qu'on essaie de stabiliser le bas du dos. Ensuite, on allonge les bras. Allonge, 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 allonge. Déplie les coudes. C'est pas nécessaire de garder les bras au sol. L'important, c'est d'avoir les bras bien allongés, les jambes bien allongées et le ventre maintenu. Et vous soufflez en descendant les côtes. C'est très difficile de souffler en descendant les côtes pendant 15 secondes. Après 15 secondes, on relâche le ventre, on plie les coudes, on reste là quelques instants, peut-être une respiration. Ensuite, avant de se faire écarteler, on stabilise le ventre avec c'est ça, en poussant le dos et on y va, on se fait écarteler. Les coudes se déplient complètement. Oui, c'est bien. Et pendant 15 secondes, on souffle en descendant les côtes. Et ça fait 15 secondes 2 fois. Tout simplement, on replace les bras le long du corps, paume de main vers le plafond. Et là, vous ne faites plus rien encore. Vous observez quelles sont les réactions de cet étirement au niveau de vos épaules, votre dos, votre bassin. Ensuite, vous vous tournez en petite boule sur le côté et avec une main, vous vous poussez pour vous asseoir. Alors, vous mettez maintenant la main droite sous le front et vous pliez maintenant la jambe gauche. Vous essayez d'attraper votre cheville avec, c'est ça, la main. Alors, ce que j'aime dans cet étirement-là, c'est que le bassin est bien au sol. Il n'y a pas de flexion au niveau de la hanche. Alors, ça aide à l'étirement des quadriceps. Une quinzaine de secondes, 2 fois. Mais, essayez donc l'autre main. Alors, gardez la même c'est ça, le même pied. Et là, vous observez laquelle des deux vous préférez. Okay? C'est très important. Il faut que vous essayiez qu'est-ce qui vous convient le mieux. Si vous sentez une tension, un étirement au niveau de l'épaule, ou vous sentez votre cheville crochée, okay? Alors c'est ce qu'on veut éviter. Prenez la position que vous préférez. Alors Annick a choisi main, même main avec la cheville. Très bien. Alors on le fait 2 fois 15 à droite, 2 fois 15 à gauche. Bien. Très bien. Là, on n'a pas le choix, on a une barre. Alors, on va faire semblant que la barre n'est pas là. On amène nos coudes, nos avant-bras au niveau du mur. Là, il y a une jambe en avant, une jambe en arrière. Et faites attention de ne pas arquer le dos dans celui-là. Alors, peut-être rentrer le ventre pour avoir un petit dos rond. Peut-être descendre tes coudes un peu. Oui. OK. Est-ce que ça tire dans le haut du mollet? Sinon, tu peux descendre ta jambe. Tu peux l'éloigner un peu, la jambe arrière. Ça tire? Alors, une dizaine de secondes 2 fois. Ensuite, tu ramènes le pied parallèle à l'autre, un petit peu en arrière. Oui, encore un petit peu plus en arrière. Oui. Et là, tu plies les 2 genoux. Et là, le dos, maintenant, est bien droit. Le dos est bien droit maintenant. Tu ramènes ton dos à la verticale. Tu t'éloignes du mur. Oui, tu peux tenir la barre. Oui, c'est ça. OK? Est-ce que ça tire dans le bas du mollet? Oui. C'est l'objectif.
Alors, cet étirement-là, tu peux le faire 2 fois 10. Alors, on ramène on déplie les jambes, c'est ça. Et on le refait une deuxième fois. Voilà. Et on va faire la même chose de l'autre côté. C'est ça. L'important, c'est d'avoir le dos un petit peu arrondi et que ça tire dans le haut du mollet. Il ne faut surtout pas qu'il y ait d'impact au niveau du dos. Alors, on le fait 1 fois 10, on se redresse un peu, puis on le fait une deuxième fois 10. On peut le faire 2 fois 10 secondes. C'est ça, le même exercice 2 fois 10. Et quand on a fini le même exercice 2 fois 10, là, on ramène le pied un petit peu. Oui. Et là, on amène le dos bien droit. Oui. On descend. Ça fait un peu tai chi, hein, comme position. Et là, ça devrait tirer dans le bas du mollet. Donc, vous faites cette position-là jusqu'à temps que vous sentiez l'étirement au bon endroit. On relâche et on leur fait une deuxième fois 10. Très bien. Et on revient. Vous pouvez revenir sur le tapis. C'est ça. Debout, oui. Donc, les pieds sont à peu près la largeur des hanches, c'est ça. Et lentement, le menton s'en va vers le sternum et lentement, vertèbre par vertèbre, tu vas arrondir ton dos pour descendre, descendre. Tu peux plier les genoux. Plier les genoux en descendant, ça va aider, c'est ça. Et oui. Et quand tu sens que tu es allé à ton maximum, c'est ça. Maintenant, est-ce que tu peux déplier un petit peu tes genoux pour sentir un étirement à l'arrière des cuisses? L'important dans cette position-là, il y a 2 choses importantes. C'est que les genoux ne regardent pas l'intérieur. Il faut que les genoux soient alignés avec les orteils. Deuxième chose, amène le dessus de ta tête au-dessus du sol. Ça veut dire, oui, il faut que ça tire un peu au niveau de la nuque. Relâche les épaules. Oui, très bien. Et tu peux garder cette posture-là quelques secondes, peut-être 10, 20, 30. L'important, c'est de bien détendre l'arrière du corps. Et oui, quand on en a assez, on revient vertèbre par vertèbre. La tête reste bien, bien haut en bas jusqu'à ce que le dos soit remonté. Bien. Voilà votre routine du matin qui se termine debout, prête à partir pour votre journée. Bonne journée! Bonne journée!